Bonjour, c'est Brigitte de Feuilles Couleurs Ciseaux. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tous les mardis à 20 h, je m'amuse ici avec les produits Stampin' Up. Pour être sûr de rien manquer, la solution c'est de s'abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, je serai ravie de les lire. Et si mes projets vous plaisent, pensez à liker. Si vous souhaitez refaire cette création chez vous, pas de souci. Le plan de coupe et de marquage ainsi que la liste des fournitures sont sur mon blog feuillescouleursciseaux36.blogspot.com. Vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter pour suivre mes actualités. Le lien est sous la vidéo et sur mon blog. Je vais maintenant vous montrer le projet de ce soir. Voilà. C'est un projet réalisé avec le très joli papier autour des murs, le papier à motif autour des murs. Alors, il s'agit d'une petite boîte, si on peut dire. Voilà, c'est un écrin pour mettre, si vous le souhaitez, les cartes que vous recevez de vos amis, les cartes auxquelles vous tenez. C'est un petit écrin pour garder vos souvenirs bien précieusement dans un petit tiroir ou sur un meuble. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à fabriquer cet objet et je le trouve très très beau. Voilà, donc cette version, je l'ai réalisée en couleur fruits des bois pour le fond, le papier uni là, avec le très joli papier à motif, donc à motif autour des murs. La deuxième version que je vais réaliser pour ce tutoriel sera en couleur café, c'est-à-dire marron, avec un papier à motif différent, mais toujours de la même collection autour des murs. Ah oui, j'avais oublié de vous montrer. Sur la tranche, j'ai découpé des lettres avec le même papier à motif. Voilà. Et j'ai mis un petit ruban là pour fermer le tout. Alors l'avantage de ce projet, c'est qu'il tient bien debout. Donc vous pourrez le mettre sur un meuble ou dans votre bibliothèque, comme vous le souhaitez. Voilà. Donc si ce projet vous plaît, je vous propose de rester avec moi pour réaliser la deuxième version. Alors je vais le mettre ici pour l'instant. Voilà. Pour réaliser ce projet, nous avons besoin de 2 cartonnettes mesurant chacune 13,5 cm sur 18 cm. Alors c'est de la cartonnette de récupération, vous pouvez la trouver dans les pochettes de papier spécialisées. Nous avons besoin également de 2 morceaux de papier couleur café mesurant 12 cm. 2 morceaux de papier couleur café mesurant 12 cm sur 17 cm. Nous avons besoin aussi de 2 morceaux de papier mesurant 17 cm sur 10,5 cm. Ensuite, nous avons besoin d'un morceau mesurant 6,2 sur 18 cm. Ce papier nous permettra de réaliser la reliure du coffret. Ensuite, en papier à motif, nous avons besoin de 2 morceaux de 19,5 cm sur 24 cm. Voilà. Alors, puis un morceau mesurant 3,1 cm sur 17,5. 2 morceaux de papier mesurant 11,5 sur 7,5. 2 morceaux. Puis 2 morceaux de papier mesurant 1 cm sur 11,5 et
4 morceaux mesurant 1 cm. Alors, 4 petits morceaux mesurant 1 cm sur 7,5 cm. Donc j'ai changé, j'ai mis deux types de papier à motif, pardon. Nous avons également besoin d'un morceau de papier blanc mesurant, alors pour les tamponnages, 12,5 sur 17 cm. Et nous avons besoin d'un autre morceau de papier blanc mesurant 6 cm sur 9 cm. Alors ce papier là servira à la découpe des lettres, et ce papier là sera préparé avant la découpe, je vous expliquerai plus tard. Ensuite nous avons besoin d'un papier vélin scintillant mesurant 12 cm sur 15 cm. Voilà tous les morceaux dont nous avons besoin. Donc je vais mettre ça de côté, et tout de suite je vais commencer par le papier vélin et je vais lui appliquer au dos une feuille de papier adhésive. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce papier vélin, je vais le découper avec ce poinçon là. Et vous pourrez constater que ce poinçon, il est vraiment très découpé. C'est la vraie dentelle, donc très difficile à coller, hein. Et en plus c'est sur du papier vélin transparent, donc la colle se voit. Donc là la parade, c'est d'utiliser la feuille de papier adhésive. Alors je vais vous montrer comment on procède pour se servir de cette feuille. Alors je prends une feuille entière. Donc ces feuilles là sont catalogue annuel, hein. C'est vrai qu'on a tendance un peu à les oublier. Souvent je les oublie dans mes projets. Je me dis après, mince, j'aurais dû utiliser ces feuilles. Donc là, à l'aide de mon outil touche à tout, très pratique, je vais soulever la pellicule du dessus là. Voilà, donc je décolle. Et là, voilà, c'est collant là. Faire attention parce qu'il y a 3 bandes. Donc je décolle la pellicule de dessus. Voilà. Là, je pose mon papier vélin par-dessus. Alors j'essaye de... Voilà, c'est bon. Et maintenant, je vais, à l'aide du coupe-papier, je vais le couper à la bonne dimension. Bon, sur les côtés, c'est pas bien méchant, c'est pas grave. Donc là, je le coupe parce que nous avons besoin que de celui-ci. Alors, donc j'ai préparé mon papier vélin. Maintenant, je vais marquer le morceau qui va servir de reliure. Donc ce morceau-là, je vais le marquer à 1,3 cm. Alors 1,3. Et donc une marque à 4,9. Voilà. Ensuite, je vais m'intéresser à ces deux pochettes là. Donc je vais réaliser les marques de plis. Là, je vais commencer par marquer à 1 cm sur les 3 côtés. Un centimètre. Un centimètre. Et 1 cm.
Puis je vais marquer à 2,5 de façon à avoir l'épaisseur de 1,5 cm. Donc 2,5 sur les 3 côtés, pareil. Je vais faire la même chose sur l'autre morceau. Donc voilà ce que donnent les marquages. Je regarde si vous y voyez bien. Voilà. Alors, donc comme je vous disais au début de la vidéo, ne vous inquiétez pas, le plan de marquage est sur mon blog, hein, si vous souhaitez refaire le projet. Donc là maintenant, on va réaliser on va évider certaines parties pour réaliser le pliage correctement. Donc là, je vais enlever, je vais réaliser un onglet sur cette bande là, comme ça. Et là, je vais réaliser un autre onglet ici. Et tout le reste, ça va partir. Donc, je vous montre. À l'aide de mes ciseaux, donc, je coupe là jusqu'à la deuxième marque. Là, je fais la même chose. Sur la marque à 1 cm jusqu'à la deuxième marque. Alors là, je vais couper sur les deux par facilité, hein. Voilà. Maintenant, je réalise un onglet. Je décale légèrement en biseau. Voilà, comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Et là, je vais enlever donc cette partie là. Et je vais biseauter de façon à... Cette partie-là sera repliée et servira à coller la pochette. Donc là, c'est pas la peine que je coupe directement le biseau ici. Voilà la découpe que ça donne. Donc je vais réaliser la même chose sur l'autre côté et sur l'autre morceau de papier de la même façon. Alors je fais pareil là. Je coupe, je le fais en symétrie, je coupe jusqu'au bout, là je biseaute, pareil, là je coupe comme ceci, et ici je réalise le petit biseau sur le côté, ce qui me permet d'enlever ce morceau là. Voilà, je fais la même chose sur l'autre morceau. Voilà mes deux morceaux préparés. J'évacue un peu les découpes là. Voilà ce que ça donne, donc ils se superposent parfaitement. Voilà. Donc maintenant, tant qu'on est avec ces morceaux-là, je vais réaliser les collages. Alors dessus, je vais coller le papier à motif, comme ceci, hein. Donc je vais coller ces morceaux avec de la colle liquide multi-usage. Je vais peut-être en changer parce que je crois que elle va pas
Elle ne va pas tarder à être vide, celle-là. Voilà. Donc, inutile d'en mettre de trop, hein. Alors, là, on va commencer. Si je mettais mes fleurs à l'endroit, là, voilà. C'est plus sympa à l'endroit, quand même. Donc, sur la languette du dessous. Alors, quand vous avez des choses comme ça à faire, moi j'ai oublié de le faire, et qu'il y a des raccords comme ça, il est intéressant de couper la totalité du morceau et après de séparer. C'est-à-dire que là, vous voyez, ça fonctionne, ici, le raccord, mais sur les côtés, ça ne fonctionne pas parce que je ne l'ai pas fait. Voilà. Comme ça, vous avez des raccords nickel. Voilà. Alors ensuite, voilà, donc on va faire la même chose sur la deuxième pochette. Je ferai les plis tout à l'heure, hein. Alors la deuxième pochette, donc je prends le deuxième morceau. Alors c'est un style complètement différent, mais tout aussi joli. C'est-à-dire que j'utilise très rarement cette couleur, couleur café, là, ce marron, mais avec le doré du papier, je trouve que ça fait très très chouette. Voilà. De temps en temps, il faut sortir un petit peu de ses habitudes de choix de couleurs. On découvre en fin de compte qu'on peut faire des choses magnifiques avec des couleurs qu'on n'affectionne pas particulièrement, mais qu'on apprend à aimer en faisant. Alors là, oui, là ça correspond là aussi, mais pas là. Donc ces pochettes sont prêtes. Les découpes sont faites, le papier est collé, il ne reste plus qu'à marquer les plis à l'aide du plioir en os. Mais bon, je le laisse de côté ça. Alors ensuite, je vais coller le papier à motif. Alors celui-ci sur la reliure. Donc cette reliure, je vais la plier comme ça. Donc le papier à l'intérieur. À l'extérieur, on collera des lettres.
Un geste malheureux, et puis voilà. Alors là, c'est terminé aussi. Marque ici, je vais marquer les plis. Voici, je vais marquer les plis. Ça sera fait. Donc ça c'est l'enroulure. Donc je vous dis à l'intérieur, là je vais marquer ce qui va servir à coller. Ça c'est l'épaisseur. On fait la même chose sur les trois côtés. Sur les petits onglets. Voilà. Les deux morceaux. Donc ça, ce sont des parties qui sont terminées. Maintenant, on va s'occuper des cartonnettes. Alors, ces cartonnettes, dessus, on va coller ce papier-là. Donc la cartonnette, on la centre. Hein. Donc je vais mettre de la colle dessus. Voilà. Bon, j'ai pris large parce qu'elle est un petit peu épaisse et je voulais pas être gênée pour les plis. Je l'ai pas mis là. Voilà, je vais mettre de côté pour que ça prenne bien. Je vais coller l'autre de la même façon. Et après, on fera des découpes dans les coins comme ça. Alors comme quoi, c'est bien de garder tous vos restes d'emballage. Alors bon, pas les plastiques bien sûr, mais tout ce qui est carton, je vous conseille de garder. Parce qu'après, vous pouvez les utiliser pour faire des projets intéressants. Voilà, alors, hop. Donc là, je vais réaliser des petites coupes là. Comme ça, dans le prolongement des côtés. Hein. Alors pour la première réalisation, j'avais gardé justement ces petits carrés là et j'ai découpé les lettres dedans. Vous voyez que rien ne se perd. Hein. Mais pour celle-là, j'ai décidé de faire autrement.
Donc je vais quand même les garder, ces petits carrés là. Alors je commence par marquer le pli. Alors à l'aide de mon plioir, comme ça, je marque bien vertical, je le tiens verticalement là et je marque bien le pli. Ça me facilitera le collage par la suite, hein. Voilà. On va faire pareil sur les 4 côtés. Voilà, l'autre a eu le temps de sécher, donc je vais la prendre. Donc pareil. Il est beau celui-ci aussi, hein. Mais il ressemblait un peu trop à la première version, donc j'ai voulu faire bien différent. Enfin, il ressemblait, les tons ressemblaient. Voilà. Donc ça, pareil, je garde. Alors, je marque. Vous voyez que ce papier est superbe, hein. Voilà. Alors, maintenant je vais coller les grands côtés. Je commence par les grands côtés. Bon, je mets un peu de colle ici. Tac. Alors bien appuyer là pour marquer l'épaisseur, hein. Voilà, on va faire la même chose sur l'autre. Bon, il n'y a pas de risque de bavure là, c'est pas grave. De toute façon, ça va être recouvert. Voilà. Là, j'ai coupé un peu de travers. On va faire une petite retouche de ce côté. Parce que ça risque de gêner sur le petit côté. Voilà. Donc là, c'est nickel. Vous voyez qu'une somme cartonnette et un beau papier, ça a tout de suite de l'allure, hein. Donc sur les petits côtés, là, je vais légèrement biseauter pour pas que ça dépasse. Léger, hein. Léger, ouais.
J'en ai trop mis là. Voilà. Voilà, puis je vais faire la même chose sur l'autre. Ah zut. Bon, cette colle en séchant, elle devient transparente, mais j'aime pas trop quand même que il y en a. Là, je savais que j'en avais trop mis. Je l'ai sortie toute seule. Voilà. Donc, le premier côté est fait. On va faire le deuxième côté. Donc, vous savez que vous pouvez me retrouver hein, toutes les semaines. Bon, pendant les vacances, là, la semaine dernière, j'ai pas publié, mais normalement, c'est toutes les semaines, une fois par semaine, le mardi. Alors, un petit bisou encore ici. C'est juste pour éviter que le papier ne dépasse. Hein. Comme j'ai pas franchement coupé au millimètre près. Et puis que c'est pas forcément utile de le faire. Je fais comme ça. Je suis généreuse ce soir. Hein. Généreuse en colle. Donc ce petit écrin là vous permet de mettre vos cartes préférées. Les cartes qui vous ont touché quand vous les avez reçues, les cartes auxquelles vous tenez. Mais ça peut faire aussi l'objet d'un cadeau. Tout ce qu'on fait en scrap peut faire l'objet d'un cadeau en vérité. Et c'est ça qui est sympa. Parce que c'est fait main, c'est fait avec le cœur. Et c'est ces choses-là qui font le plus plaisir. Voilà. Donc, voici le devant et l'arrière. Alors, pour l'instant, on les différencie pas. Hein. Alors, maintenant, on va faire les tamponnages. Donc, pareil, ça, je le mets de côté. On va réaliser les tamponnages. Alors, mon plioir, il est plein de colle déjà. Alors, les tamponnages, je vais les faire en couleur café sur du papier blanc. Je vais prendre ce set de tampons, beauté de demain. Et je vais utiliser ce message là, les feuilles qui changent nous rappellent que de nouvelles splendeurs arrivent à grands pas.
Voilà, je vais utiliser ce message. Je vais me servir également de cet oiseau, de cette grande branche, et puis en un exemplaire, et celui-ci en 3 exemplaires. Et puis je vais utiliser les petites taches aussi. J'aime bien les taches. Alors là, je vais commencer par le message. Ça colle bien. Voilà. Alors le message, je vais prendre mon bloc acrylique D. Je pense que c'est lui qui est bien adapté. Voilà, parfait. Alors je prépare mon chamois synthétique pour essuyer mon tampon. Voilà, je vais tamponner ce message en première génération, c'est-à-dire tout de suite. Je l'ancre avec ma couleur café et je vais le tamponner ici. Alors je vais le tamponner, mais je vais le découper avec... Je vais vous montrer tout de suite avec ce poinçon là. Voilà, tout à l'heure. Alors ce poinçon, pardon, qui fait partie des poinçons chics étiquettes, très polyvalent. Donc voilà, il faut quand même que je le mette pas trop près pour que je puisse le découper. Ouais, je vais le mettre par là. Hop. Ah, j'ai des petits manques. Zut. Allez, je vais recommencer. Et voilà, une petite tache. Là, c'est mieux. J'ai mal ancré. Eh bien, écoutez, vous savez pas, je vais retourner. C'est pas grave. Et je vais retamponner ici. Voilà, c'est nettement mieux. Alors, je vais l'essuyer. La police est très sympa. C'est rare qu'on ait des polices comme ça. Des polices d'écriture. Alors là, c'est OK. Maintenant, je vais tamponner. Alors, le petit oiseau. Hop. Je vais le tamponner 3 fois. Alors, la première en première génération, bien sûr. Normal. Et puis le deuxième en deuxième génération et le troisième en troisième génération. Ce qui fait que je tamponne avec le... J'encre une fois et je tamponne 3 fois. Voilà, si je fais pas de cochonnerie. 1, 2 et 3. Vous voyez que l'oiseau est plus clair. Ça donnera une impression de profondeur, comme ça, d'éloignement. Alors, j'essuie mon petit oiseau. Alors maintenant, je vais tamponner la branche, là. Ah non, non, la branche, je la tamponne pas sur du blanc. Je vais tamponner ces petites fleurs. Je vais les tamponner 3 fois, pareil. Je ne vais pas les faire en première, deuxième et troisième génération. Je vais les faire en première et deuxième. Donc, j'en fais une en première. Et deux en deuxième génération. Alors, une en première. Voilà. Et j'aurais pas... Je vais mettre plutôt comme ça. Là. Ça, c'est pas grave parce que ça va être découpé. Sinon, j'aurais recommencé. Alors, là, je vais le décharger. Et là, je vais tamponner une deuxième fois. Et voilà. Donc, celle-là, je le nettoie bien. Celui-ci, pardon. Alors là, pour le blanc, c'est terminé, là.
Donc je le mets de côté. Et là, maintenant, je vais prendre ces deux morceaux là. Et je vais faire du ton sur ton. C'est-à-dire que je vais tamponner l'oiseau, le joli oiseau là, plusieurs fois. Plusieurs fois comme ceci, hein, qu'en première génération, de façon à habiller un petit peu ce papier cartonné uni, de façon à faire un fond. Je vais me faire un repère quand même. Je vais me faire un repère à 8 cm. C'est pas la peine de tamponner à l'intérieur de la pochette, ça ne se verra pas, hein. Donc à peu près ici. Bon, je vais marquer. Ça me donne une idée de la hauteur, hein. C'est pas 8 cm et 8 cm, voilà. Alors, on va commencer. Donc là, je garde bien mon papier de brouillon dessous parce que je vais faire dépasser l'oiseau parfois ou pas, ça dépendra. Allez, on est parti. Là, on slash, on tamponne. Donc là, je vais commencer ici. Tac. Bon, là, j'en mets partout, hein. Je les mets dans des sens différents. Alors, ma marque est là, donc je peux en mettre un ici si je veux. Je vais essayer d'y loger. Voilà, je vais rajouter un motif. Donc, je prends mon bloc I. J'encre bien. Voilà, là, je pense que c'est bon. Et là, je vais mettre mon motif, bon, ici. Tac, voilà. Donc, je vais garmenter pour tout à l'heure. Allez, on remet un petit oiseau. Et voilà. Bon, je vais arrêter là. Je vais en mettre un là. Alors, voilà ce que ça fait un petit peu en ton sur ton, comme ça en couleur café. On va faire la même chose, enfin la même chose non, exactement non, mais le même principe sur l'autre. Alors, je vais réancrer, je vais commencer par celui-ci en fin de compte, ce sera plus simple. Alors, je vais le tourner dans l'autre sens. Tac. Voilà. Alors, on est reparti avec l'oiseau. Je cherche pas à faire pareil des deux côtés, hein. De toute façon, je regarde pas. Je vais en mettre un autre petit. Hop. Voilà, on arrête là.
Alors, je vous ai parlé d'une petite tache sur l'étiquette, mais la tache, c'est ça. Je la tamponnerai une fois que l'étiquette sera découpée. Je préfère. Voilà, maintenant, on va s'occuper d'une autre partie, ce sont les lettres de la tronche. Donc, je vais me servir des flocons de dorure. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, je vais vous montrer, c'est de l'or. Alors, ça ferme. Je fais gaffe parce que ça s'envole. Le moins de coups de vent et puis voilà, c'est parti. Hein. Voilà, c'est des flocons comme ça, c'est très léger, très aérien. On souffle dessus, on éternue et puis il y en a partout. Voilà, alors il se colle avec de l'encre, non, avec une poudre collante qu'on applique à l'aide de la Versamark, de l'encre colle Versamark. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, pour ce faire, je prends, alors ça je vais l'enlever, je n'ai plus besoin. Je prends le petit morceau là. Aussi, je prends le petit morceau et je vais appliquer de l'encre Versamark dessus. Partout, sur toute la surface. Hein. Donc j'y vais généreusement. C'est de l'encre qui est invisible, enfin transparente. Mais il faut absolument qu'il y en ait partout. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Il y a un petit reflet à la lumière. Je vais en rajouter. Voilà, je tamponne correctement. Alors maintenant que c'est tamponné, je referme ma colle. Ça, c'était une petite parenthèse. Maintenant que c'est tamponné, je vais saupoudrer cette petite chose là dessus. C'est de la poudre à chauffer collante. Voilà. Donc c'est au rayon adhésif. C'est à la page des adhésifs sur le catalogue annuel. Hein. Donc là, j'égalise un peu. Alors bien sûr, ce qui tombe sur la feuille, là, je récupérerai. Hein. Voilà, est-ce qu'il y en a partout? On dirait, ouais. Par sécurité, j'en remets un peu. Voilà. Donc ça, je le pose là-dessus. Je récupère ma poudre. Et maintenant, je vais chauffer avec mon pistolet chauffant de façon à faire fondre cette poudre. Et en fondant, elle va devenir collante. Alors, je n'avais pas préparé ma petite chose là. Donc, je branche mon pistolet chauffant. Alors, je vais y arriver ou pas? Voilà. Je branche mon pistolet chauffant et je vais chauffer. Alors, je veille bien à ce que ma boîte soit fermée, là, parce que ça serait une catastrophe, hein, je peux vous le dire. Alors, voilà. Je chauffe. Pour faire fondre cette poudre-là. Pas trop non plus, hein. Je suis en train de me brûler les doigts. Alors, est-ce que ça colle? Voilà, ça colle. Donc, je vais arrêter. Hop, je vais arrêter là. Et maintenant, on va faire le plus rigolo. On va se mettre dedans. Hop. Et
on va faire coller les flocons sur le papier. Je vous conseille de mettre ça dans une boîte plastique comme ça, ou métal, comme vous voulez, qui ferme bien. Et comme ça, bah, vous pouvez plonger votre papier dedans sans problème. Voilà, alors vous faites bien adhérer, alors soit avec ce que vous voulez, les doigts. Voilà, et puis là, je vais enlever le supplément. Je vais voir s'il y a besoin de faire des réajustements. Bon, là, vous voyez que ça colle au doigt. Donc, là, je passe l'éponge. Vous voyez, là, j'ai pas été très généreuse. Hein. C'est pas très bon. Hein. On va recommencer. Alors, ce qui est joli, c'est que ça fait une dorure, mais pas uniforme. C'est bizarre, ouais, ça n'a pas trop collé. Il faut que je remette de la Versamark. Peut-être mon tampon là qui est un peu usé maintenant. Parce que à force de m'en servir. Mais au catalogue, il y a la... Je vais avoir du doré dessus. Au catalogue, il y a il existe la recharge. Hein. Donc je remets un peu de poudre. Je vous ai dit que c'était un peu la patouille. Hein. Alors je remets un petit peu de poudre là où il y a des manques. Oh là là. Oh là là, oh là là. Alors si ça colle sur le doré, c'est pas grave, hein, parce que ben, j'en rajouterai par-dessus, ça fait rien. Alors là, je prends bien soin de refermer. Bon, la poudre, là, je vais la laisser pour l'instant. Je vais chauffer. Bon, j'espère que le deuxième pot va être le bon. Hop. Oui, je l'avais jamais fait encore en vidéo, celui-ci. Bien sûr, quand je ne l'ai pas filmé, c'était parfait. Et vous savez que quand on filme, en général, eh bien, c'est pas forcément là où on réussit. Alors, s'il y a des petits morceaux de blanc, ça fait rien parce que bon, il n'y aura pas forcément des lettres dessus. Bon, bah, c'est pas si mal. Voilà. Alors, je vais mettre de côté. Ça, je ferme en premier. Ça, je ferme en premier. C'est indispensable. Après, je vais remettre ma poudre dans le pot. Oula, c'est descendu plus vite que je ne voulais là. Alors, ma poudre est dans le pot. Oh. Alors, je vais essayer de...
Voilà, chacun sa manière, sa technique hein, pour faire ça. Bon, moi j'utilise les doigts. Et puis en frottant légèrement. Mais je sais pas ce que vous en pensez de l'effet obtenu, mais regardez, c'est joli. Qu'est-ce que je voulais prendre? Oui. Ben voilà, j'avais de la colle sur mon plioir. Maintenant, j'ai un plioir doré. Alors, je vais enlever ça. Alors, quand on en a un petit peu sur son plan de travail, c'est très difficile de s'en débarrasser. Donc, il se peut que j'en mette un peu partout. Voilà, là, ça va pas trop mal. Alors, ça y est. Donc, mon papier est prêt. On va pouvoir commencer les découpes. Je vais chercher ma machine. Comme on est avec les lettres, et bien on va découper les lettres. Donc, je vais prendre des poinçons alphabet à loisir. Et je vais prendre les lettres pour écrire carte au pluriel. Donc, le C. Alors, le C, le A. Le R, je ne le vois pas. Le S, il est là. Le T. Et il me manque le R. Ah, je le vois. Voilà, et le R. Alors, je vais mettre les... J'ai mis l'autre plaque. Je vais mettre mes lettres sur le papier. Voilà, à droite, je suis plus à l'aise. Alors, le A, peu importe l'ordre. Le A. C. Et le T, voilà. Et on va découper ça comme du papier normal, ordinaire. Et je peux vous dire que sur la couleur café, ça va être sympa comme tout. Voilà. Alors, donc, je vais mettre mes lettres à l'intérieur. Voilà, vous voyez un petit peu là ce que ça donne? Voilà, donc toutes mes lettres sont sur ce même principe. Et ça me plaît beaucoup. Donc vous n'arrivez pas à sortir les lettres, il y a des petits trous là exprès. Avec la pointe de l'outil touche à tout, c'est parfait. Ça fonctionne très bien. Alors, ouais, ma dorure tient. Voilà, il n'y a que le qui était resté. Ah bah non, ça y est. Voilà, donc mes lettres sont faites, elles sont réussies, c'est parfait. Alors maintenant, mes tamponnages que j'ai réalisés sur le papier blanc, je vais les prendre. Alors, donc je vais commencer par la grosse l'étiquette là. Alors, plaque.
Voilà ce qu'elle donne, l'étiquette là. Alors ensuite, alors maintenant je vais prendre les poinçons assortis. Donc ces poinçons là, feuilles magnifiques, hein. Donc je vais utiliser celui-ci pour le vélin. Et là je vais utiliser l'oiseau, la petite fleur là. Et puis c'est tout. Allez, là je commence. Donc je vais y aller un par un. L'important c'est de bien centrer. Ça se voit énormément sur les tiges. Donc voilà, là ça a l'air d'être bon. Alors voilà, ça c'est parfait. On va continuer. Alors, on va essayer de faire aussi bien. Alors voilà la deuxième. Je vais vous dire, la tige elle se verra pas parce qu'elle sera sous l'étiquette. Mais bon. Vous voyez, comme je vous disais, j'ai plein de dorures maintenant, c'est partout. Celle-là est mieux. Voilà, maintenant on va faire l'oiseau. Alors par contre l'oiseau, lui, il va se voir intégralement. Il est superbe, hein. Alors voilà le premier qui est passé où d'ailleurs, voilà. Il est passé là. Ensuite, le deuxième. Ouais, ça va. Et le troisième. Impeccable. Et voilà le troisième, en troisième génération. Est-ce que ça fait la netteté là? Voilà, on le voit bien. J'ai pas découpé mon vélin. Alors là, je me positionne comme ceci.
Sachant que la colle est dessous, hein, donc la partie brillante se trouve de ce côté. Et là, je vais découper ma pièce. Alors, c'est un peu dur, parce qu'il y a de l'épaisseur. Normalement, ça devrait être bon. Voilà, ici c'est terminé. Alors la monoutil touche à tout va m'être utile. Donc je détache mon motif. Voilà. Donc le tour là je peux le garder pour faire des petites découpes, hein. C'est quelque chose à garder ça. Alors il suffit de faire sauter cette partie là, je l'enlève. Et là, bah oui, j'ai des parties qui sont pas des parties qui n'ont pas été qui ont été découpées mais qui sont toujours en place. Donc je m'arrange à enlever, ça part bien. J'enlève les plus grosses comme ça et puis je me servirai de la pointe de l'outil touche à tout par la suite si j'en ai besoin. Je crois que j'en aurai besoin. Alors hop. Vous voyez que c'est de la dentelle, hein, je vous ai pas menti. C'est de la dentelle et c'est une dentelle qui est pas évidente à coller. Avec de la colle ordinaire, hein, enfin de la colle liquide. Parce que ça a tendance un peu à se voir quand même avec la transparence du papier vélin. Voilà, alors je crois que je fais le tour. Je pense que j'ai tout enlevé. Non, il m'en reste là 2. Voilà. Allez, je vais enlever tout ça. Et là, je reprends ma cartonnette. Une des deux, peu importe. Et là, je vais détacher les 3 petites bandes là que je vous ai montré tout à l'heure. Et je vous ai dit qu'il y avait de l'adhésif dessous, hein. Donc, voilà, donc je mets toujours avec mon outil. Mais ça vaut quand même le coup de le faire, ça, parce que vous allez voir que après c'est très facile. Ouais, cet article-là, il est, à mon avis, on s'en sert pas suffisamment de ces feuilles adhésives là. Parce que là, pas de risque de débordement de colle. Invisible, donc tous les avantages, hein. Bon, ça nécessite une petite mise en œuvre, mais bon, une fois qu'on a l'habitude, après c'est rien, hein. Voilà, donc là j'ai fini, il me reste juste un petit morceau là qui gâcherait tout. Donc je vais coller. Alors, bon, je mets comme j'ai envie là, je vais positionner comme ça. Là, et là j'ai qu'à appuyer, c'est tout. Et la feuille adhésive fait son boulot correctement là, vous voyez, c'est nickel.
C'est quand même génial. Je vais l'aider un peu avec le plioir. Alors je le mets à plat. Hein. Je l'utilise souvent à plat le plioir. Voilà, pour bien faire adhérer. Et voilà, et là je vous défie de voir la colle derrière. Hein. On voit rien. Voilà. Alors, maintenant l'étiquette. Ah, mais on l'a pas tout à fait fini l'étiquette. Je vous ai dit que je voulais mettre des taches dessus. Des taches couleur café. Je vais les mettre en deuxième génération, cette tache. Il est un peu grand pour faire ça, mais bon, je tente. Alors, mon tampon encreur, il est là. Mon papier de brouillon est ici. Alors là, alors ici, je vais en mettre une là. Et l'autre, je vais la mettre là. Et voilà, des taches volontaires. Alors maintenant, je vais prendre ma brosse à estompe. Et je vais légèrement teinter mon étiquette. Alors, je vais me décharger un petit peu. Je vais décharger un peu la couleur sur la feuille blanche là. Parce que je veux pas que ce soit trop foncé. Et juste là, je vais faire une ombre là sur le côté. C'est un peu trop foncé. Alors attendez. Je suis un peu encombrée là. Ouais, c'est un peu trop foncé. Alors, je voudrais pas. Voilà. Juste une ombre comme ça, voilà. Et pas partout. Vous voyez ce que je voulais vous montrer là? Juste quelque chose d'irrégulier. Voilà, donc l'étiquette me convient comme ceci. Donc la brosse à estompe, hein, on peut l'essuyer aussi sur le chamois synthétique. Bon, il arrive un moment où faut quand même le nettoyer sous l'eau. Faut la nettoyer sous l'eau, mais là, bon, ça passe. Alors, je referme mon encre. J'enlève ceci. Voilà. Alors, maintenant, je vais monter ma couverture de devant. Donc, les oiseaux, je vais les mettre... Alors, le premier que je vais coller, c'est le plus clair. C'est celui que je vais mettre vraiment en arrière-plan. Donc, je vais le coller directement sur le papier, là. Je vais le mettre directement. Eh bien, alors, sur le papier. Voilà. Je vais le mettre ici. Voilà, celui-ci, il est collé.
Le deuxième, je vais utiliser stamping dimensionnel. Alors, je vais prendre, comme l'oiseau est petit, je vais prendre les mini. Hein. Donc, celui en deuxième génération, je vais lui coller derrière, c'est-à-dire celui-ci, je vais lui coller 3 stampings dimensionnels. Voilà, la queue, je la laisse faire sa vie. Alors, hop. Voilà, alors le deuxième, je vais le coller là. Donc vous voyez, ça fait un peu de relief. Le troisième, donc celui qui est le plus foncé, je vais lui mettre 2 épaisseurs de mousse. Parce que si je lui mets qu'une épaisseur, il va se retrouver à la même hauteur que le deuxième. Donc je lui mets 2 épaisseurs. Donc, voilà la première. Voilà. Et la deuxième. Bon, après avoir collé l'oiseau, là, je ferai une pause au niveau de la vidéo. Je vous reprendrai tout à l'heure, car j'ai peur que mon ordinateur plante. Ouais, ça me l'a fait une fois et j'étais pas très contente. Donc je ferai une pause et je vous reprendrai tout de suite après. J'ai pas encore fini. Voilà, et celui-ci, je vais le mettre là. Qui pique. Voilà. Donc comme je vous disais, je vais stopper et je reprends tout de suite. Voilà, me revoilà. Alors ce que je vais faire là, c'est que je vais coller. Je vais mettre des stampings dimensionnels. Hop. Juste derrière là. Ouais, c'est ça. Je vais en mettre un là. Pour avoir l'étiquette en surépaisseur. Hein. Et après, je collerai directement les fleurs sur la couverture, le devant du projet. Alors, le deuxième, où est-ce qu'elle est la deuxième? Où est-ce que sont mes autres fleurs? Elles sont là. Alors, le deuxième. La deuxième, je vais la mettre là. Donc, je vais positionner. Mon stamping ici. Tac. Et la troisième, eh ben, je vais la mettre ici tout simplement. Voilà. Donc voilà mon montage. Et là, il me reste à coller le tout ici. Donc, je vais coller uniquement
les fleurs là. Vu que l'étiquette n'est pas censée adhérer à la cartonnette. Alors, écoutez, je vais le mettre là. C'est toujours le dilemme hein, pour positionner les choses. Et voilà. Alors maintenant, ne pas oublier de passer le ruban. Alors, je vais couper 2 morceaux de ruban de 28 cm. Alors, 28 cm. Donc, 20. 28, voilà. Là. Ah ouais. Je pensais que c'était plus court. Et le deuxième, donc c'est le ruban miroitant, et qui est très très joli ce ruban. Regardez un petit peu. Donc ça va donner un peu de peps à cette couleur café là. Donc là, je vais faire un repère et je vais coller le ruban à 8,5 cm du bas. 8,5, voilà ici. Je vais faire la marque sur les deux tant que j'y suis. 8,5. Voilà. Et je vais le faire arriver à peu près au milieu du carton. Hein. Alors, ce ruban-là, je vais tout simplement coller avec de l'adhésif. Parce qu'après, le morceau sera caché par une autre partie. Voilà. Donc là, j'essaie de le mettre bien horizontalement. Je l'ai coupé un peu long là. Hein. Voilà. Voilà. Ah, j'espère que je l'ai. Oui. Bah non, je l'ai pas mis du bon côté. Vous voyez les erreurs. Je l'ai pas mis du bon côté, celui-ci. Zut. Voilà, c'est ici qu'il faut le mettre. Alors, voilà, un premier côté. Et l'autre, bon, ben, n'importe, il n'y a pas de sens. Alors, maintenant, on va passer aux petites pochettes à l'intérieur. C'est un projet un peu long. Hein. Voilà. Alors, ça, c'est prêt.
Alors ces petites pochettes qu'on a commencé à faire dès le début et qu'on a laissé tomber. Donc là, je vais appliquer je vais déposer de la colle. Ah d'accord. Je suis désolée, je viens m'apercevoir que mon pied était tombé. Ah zut. Un petit incident technique. Que je vais essayer de réparer. Alors, je suis désolée du contretemps là, mais je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, il est à peu près centré. Bon, vous assistez à mes réglages en direct, hein. Voilà. Donc je recommence. Donc ce que j'ai fait tout à l'heure et que vous n'avez peut-être pas vu, c'est que j'ai collé, et je m'en excuse, j'ai collé le ruban comme ceci à l'aide de ruban adhésif sur la cartonnette. Voilà, sur le dos et sur le devant. Voilà. Donc maintenant, je recommence. Je m'occupe des petites pochettes intérieures. Donc je vais déposer de la colle sur cet onglet là. Pour former la pochette. Voilà, c'est une installation que j'ai un petit peu artisanale, je vais dire, hein. Donc là, c'est la première fois que ça me fait le tour, mais la prochaine fois, je me méfierai. Ouais, parce que ça fait quelque temps que je fais des vidéos, là, et j'ai jamais eu ce problème. Donc le pied s'est peut-être desserré progressivement, et voilà. Vous voyez, j'ai du doré sur les ongles maintenant. Je vous dis, ces flocons de dorure, là, c'est... Quand on les utilise, après, on en retrouve partout. Voilà, donc ça c'est bien collé. Alors, je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, donc je rabats l'onglet à l'intérieur. Et donc après, ces pochettes-là, je vais les coller sur les morceaux là sur lesquels j'ai tamponné les oiseaux en ton sur ton. Vous vous souvenez tout à l'heure? Voilà, sur ces morceaux-là.
là, je vais laisser poser un peu celle-là. Là, donc, je replie les côtés. Voilà. Je vais appliquer de la colle, là. Tac. Voilà. Et maintenant... Alors, c'est une opération un petit peu délicate parce qu'il faut bien... Alors, je vais enlever mes lunettes, hein, j'y verrai mieux. Il faut bien mettre la pochette vraiment au bord du papier. Là, vous voyez bien ce que je fais. L'avantage de la colle, là, c'est que on peut faire jouer le papier. On a quand même un peu de temps pour ajuster. Voilà. Et là-dessous, alors là, je suis bien, là. Et je vais retourner et je vais appuyer à l'intérieur pour faire bien adhérer les onglets. Alors, je me centre. Voilà, pour bien que ça colle. Et voilà ce que ça donne. Hein. Et donc le deuxième, on va le faire de la même façon. Donc là maintenant, je vais replier un peu à l'intérieur. Forcément bien marqué. Les plis ont déjà été marqués. Tiens, par contre là, je sais pas, tout à l'heure je l'ai pas fait, mais je vais faire un petit onglet là. Tac. Ouais, je vais faire ça. Ça évitera la surépaisseur là. Voilà. Alors pareil, j'applique de la colle. Tac, tac, tac. Voilà. Et on va faire la même chose. Donc, on va se mettre bien au bord. Là, je suis obligée de me mettre à l'envers hein, pour bien voir ce que je fais. Tac. Voilà, ben, je pense que c'est bon. Alors pareil, je vais passer à l'intérieur. Je vais certainement déposer des flocons de dorure à l'intérieur, mais c'est pas désagréable. Voilà, j'appuie bien horizontalement. Et voilà la deuxième pochette, voilà. Alors maintenant, je vais remettre mes lunettes, on va enlever ça. Alors là, on va coller maintenant à l'intérieur. Alors, la première ne pose jamais de problème, c'est toujours la deuxième qui est délicate parce qu'il faut l'ajuster. Alors, on va commencer par une. Hein. Alors, on centre...
Voilà, je pense que là c'est ok. J'ai peur de faire des... Voilà, là c'est bien. La deuxième, vous voyez, ça commence à prendre forme, hein. Mais il y a beaucoup de montage, hein. Alors la deuxième, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc la deuxième, là, il faut faire attention. Donc, il faut s'aligner. S'aligner en hauteur. Mais tout ça, je prends pas les mesures, hein. J'ai pas envie de prendre de mesures, je le fais comme ça. Alors la deuxième, donc je me mets bien en face. Et là, je vais coller. Hop. Non, enfin je crois que je me suis trompée. Oh purée, non. Ne me dites pas que je me suis trompée. Je me suis trompée. Vous voyez que un défaut d'attention et tout de suite ça fout le truc en l'air. Heureusement que ma colle a pas pris parce que là je foirais mon projet. Voilà, parce que j'ai pas fait attention au ruban. Voilà. Et ça c'est une erreur en direct, hein. Mais bon, personne n'est à l'abri. Allez, on va recommencer. Là, ça a un petit peu abîmé mon papier, mais je pense pas que ça se voit. Je pense pas que ça se voit. Alors là, décidément, ce soir, entre le pied de mon téléphone là qui tombe et puis mon collage de travers, voilà. C'est pour vous montrer que personne n'est à l'abri d'erreurs. Mais bon, on s'en arrange, hein, la preuve. Voilà, bon, mais j'ai rattrapé le truc. J'ai rattrapé le coup. Parfait. Voilà. Bon, alors là, c'est pratiquement fini, hein. Maintenant, les petites lettres qu'on a découpées tout à l'heure, je vais les coller sur le carton, là, au dos. Ça va donner de l'éclat au projet. Donc, par contre, je vais les disposer. Je ferai des petits repères. Je ferai des petits repères et puis ce sera mieux. Alors, le E et le T. Alors, je le remonte un peu. Hop. Voilà, donc là, je vais faire des petits repères. Là.
Alors le C va être ici. Vraiment pas mettre beaucoup de colle hein, parce que c'est pas large. Alors le or, je vais l'incliner comme ceci. Hop. Hein, que ça fait chouette. Le vert. Oui, je fais tout le temps des petits repères parce que parfois ça m'arrive de mal équilibrer les lettres et bon, c'est dommage quoi. Alors le T. Voilà, donc là il reste à coller les deux plaques là. Les deux plaques de cartonnette à la reliure. Et puis c'est terminé. Et le S. Alors quand il y a des sens comme ça, c'est vrai que c'est piégeux, hein, faut vraiment faire gaffe. Et là, je vous avoue que l'histoire du pied qui est tombé plus le reste, ça m'a un peu perturbée. Comme ça. Donc je vais mettre de la colle de ce côté. Donc c'est bien, carte comme ça. Hop. Voilà. Et le deuxième, donc on plie bien, on dépose un filet de colle et le deuxième on le plie, on le positionne comme ceci. Et alors pour que ça le fasse correctement, je le ferme. Et là, hop, je rabats. Je rabats. Je vais me mettre là pour que vous y voyez mieux. Je rabats comme ceci. Voilà. Voilà, le deuxième petit écrin à carte est fini. Il est complètement différent.
en couleur café avec son petit ruban là. Je vais vous montrer. Je vais le fermer. Voilà. Et voilà. Donc, en couleur fruit des bois, en couleur café. Les deux sont très beaux. Lequel vous préférez? Vous pouvez me le dire. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bon, je m'excuse encore. Je tiens à m'excuser pour les problèmes techniques que j'ai eus. J'espère que c'est bien cadré, au moins, oui. Et si ça vous a plu, ben merci de me mettre un like. Et puis, si vous souhaitez me mettre un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Un petit commentaire sous la vidéo. Voilà, donc je vous rappelle que tous les mardis, je fais un tutoriel vidéo sur ma chaîne. Et j'ai un blog aussi, feuillecouleur-ciseaux36.blogspot.com. Moi, en tout cas, je suis très contente de passer la soirée avec vous, même si vous n'êtes pas en direct, mais c'est sympa pour moi de partager mes créations et j'aime beaucoup. Voilà. Donc je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle réalisation. Et puis je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis au revoir. Ah, j'ai oublié, vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, sur Pinterest. Donc je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir.